Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Mettez-vous en ligne. Voilà, on va vous annoncer. Bonsoir, bonsoir. Voilà, excusez-moi. Hein. Voilà, partagez la vidéo, partagez-la en même temps. Voilà, partagez, partagez, partagez la vidéo, c'est très important. Partagez-la, partagez-la, partagez-la. Partagez-la, partagez-la, partagez-la. Partagez la vidéo. Parce que là, voilà, quelqu'un encore vient de me confirmer que la dame est morte. Bon, Johnny avait dit ça et l'avocat, j'avais causé avec l'avocat hier, il m'a dit non, elle allait bien. Mais j'ai un frère qui est au sein de la BAE qui m'a dit non, la dame elle ne vit plus. Donc ça devient bizarre. Voilà, cette histoire de Simone Gbagbo devient bizarre. Donc raison pour laquelle j'aimerais aussi appuyer les propos de Johnny. Bonsoir à tout le monde et à tous. Voilà. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guerre complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Je ne suis pas sur ces réseaux sociaux pour faire peur aux gens. Voilà, je tiens à le dire. Mais depuis hier, il y a une rumeur qui court, qui dit que l'ex première dame, Simone Gbagbo, ne serait plus de ce monde. Donc, on essaie de tirer un peu les ficelles pour voir si c'est vrai. Et suite à la sortie de Johnny Pacheco, très tôt le matin, l'avocat a démenti cela très tôt. Aussi, lui aussi, il a fait un post où il a mis des photos pour dire non, elle n'est pas morte et que c'est juste une rumeur. Ok, moi, je suis rentré en contact, j'ai essayé d'envoyer un texto à l'avocat pour comprendre si réellement elle est en vie ou pas. Il m'a dit non, elle vit, que les photos sont récentes. Ok. Suite à ça, j'ai fait une vidéo pour dire non, c'est une rumeur et que la dame, elle serait en vie. Que l'avocat même a dit ça. Donc moi, je ne peux pas aller prendre autre information qui n'est pas avérée. Comme c'est son avocat qui a dit ça, j'ai cru en lui. Hein, voilà, parce que c'est lui tous les jours qui est avec cette dame. La première dame, c'est lui qui l'accompagne, c'est lui qui suit ses dossiers. Donc si lui, il a affirmé que non, elle est en vie, c'est qu'elle est en vie. Mais ce qui ne va pas encore, je doute. Je doute parce qu'aujourd'hui, il y a un frère, je dirais un frère, mais c'est un cousin qui est au sein de la BAE, je ne peux pas dire son nom, mais qui a dit que non, la dame, elle est morte. Donc, ça devient encore, c'est-à-dire, les corps habillés disent qu'elle est morte, l'avocat dit qu'elle n'est pas morte. Donc là, il y a, parce que ce sont les corps habillés, d'après Johnny, il dit, ce sont les gendarmes qui lui ont dit. Moi, c'est un policier. Bon, et là, il y a une confusion, on ne comprend plus rien et on veut voir réellement les preuves. Parce que quand M. Diagué Fabrice a fait le post pour dire Simone Gbagbo n'est pas morte, il a publié une photo. Mais vous et moi, vous savez que pour aller voir un prisonnier ou une prisonnière, on prend un rendez-vous quand même. Il est certes l'avocat de Simone Gbagbo, mais avant d'aller la voir, il doit prendre un rendez-vous. Il ne peut pas se lever un matin comme ça pour aller là-bas. Pour aller voir la dame, il doit prendre rendez-vous. On doit lui accorder le rendez-vous. Même vous qui êtes là, vous avez votre avocat. Mais pour croiser votre avocat, vous prenez rendez-vous avec l'avocat. Vous écrivez l'avocat ou bien vous l'appelez et l'avocat va vous dire, bon, passez tel jour. Parce que lui aussi, il est occupé là. Et si c'est pour adresser un message à un juge, mais l'avocat va contacter, ou bien l'avocate va contacter le juge. Et c'est le juge qui va donner une date à laquelle votre avocat, plus vous pouvez vous présenter dans un lieu bien déterminé. Donc, Diagué Fabrice, moi, j'ai commencé à douter sur son poste. Parce qu'il y a une nouvelle qui vient encore de la Côte d'Ivoire pour dire la dame, elle est morte. Vous comprenez? Il y a une nouvelle. Moi, je n'ai pas dit, je suis sûr à 100% qu'elle est morte.
Mais il y a une nouvelle qui vient encore de la Côte d'Ivoire. Au sein de l'armée, un cousin à moi qui est au sein de la BAE de Côte d'Ivoire qui dit non, elle est morte. Djadja dit elle n'est pas morte. Djadja, il est incapable de montrer un truc, une preuve. Maintenant, hier, Johnny a fait une vidéo matin bonheur. Dans l'après-midi, ou bien, voilà, Djadja, il fait sortir une photo. Mais est-ce que lui, Djadja, à quel moment il a eu le temps pour aller voir cette dame? À quel moment? Parce qu'on sait qu'en Côte d'Ivoire, quand tu es en prison, pour aller te voir, on prend rendez-vous. On ne se lève pas un bon matin pour aller, même Laurent Gbagbo, quand il était là-bas, pour que ses avocats aillent le voir, c'était une bataille. Les avocats bataillaient, ils luttaient pour voir Laurent Gbagbo et échanger avec lui. Maintenant, c'est le cas aussi de Simone Gbagbo. Pour que Djadja puisse voir Simone Gbagbo, il prend rendez-vous. Il ne se lève pas un bon matin parce qu'il a fini de manger garba pour se lever, aller voir Simone Gbagbo. Ce n'est pas comme ça. Il prend rendez-vous. Donc, à quel moment il a pris rendez-vous pour aller voir la dame? Pour aller voir la dame parce que elle est à Agban. Simone Gbagbo est surveillée à Agban. Elle n'est plus à Korogo. Avant sa condamnation, là, elle était à Korogo dans une résidence surveillée. Mais maintenant, suite à sa condamnation à 20 ans de prison ferme, elle est maintenant à Agban dans une résidence surveillée. Donc, elle est surveillée par l'armée de Côte d'Ivoire, les gendarmes de Côte d'Ivoire. C'est eux qui la surveillent pour ne pas que les gens cassent truc pour la faire sauver ou bien pour fuir. Vous comprenez, elle n'est pas à la Maca comme les autres. Ce sont les autres qui sont à la Maca, mais elle est dans un camp de gendarmerie. Et les gendarmes ont appelé leur ami Johnny. Moi, c'est mon cousin qui est à la BAE qui m'a appelé. Donc peut-être, je me dis, les corps habillants ont peur de dire ça ouvertement. Donc, comme nous faisons les vidéos, ils passent par nous pour pouvoir, pour qu'on informe, voilà, on alerte l'opinion publique pour qu'on informe les Ivoiriens. Pour qu'on informe les Ivoiriens afin que la lumière soit faite. Et imaginez, ne me traitez pas de trucs. Oufoué Boigny, il était mort. Le vieux Oufoué, quand il était mort, il n'est pas mort le 7 août 1993. Oufoué n'est pas mort. Je ne sais pas si c'est quand la 7 août, je ne sais pas où. C'était pas là où Oufoué était mort. Oufoué était mort avant même que les gens, c'est-à-dire il est mort. Il y a eu des semaines qui se sont écoulées. Il fallait que en Côte d'Ivoire, la sécurité soit bien garantie avant que les gens annoncent sa mort. Mais ils faisaient croire, les gens faisaient croire toujours aux Ivoiriens que non, il était en vie, le vieux, il allait bien, qu'il était en France. Or, pourtant, le vieux était déjà mort. Il était mort. Donc, pour ne pas s'aimer la pagaille, la panique au pays, ils nous ont toujours fait croire qu'il était mort. Et quand ils ont bien sécurisé le pays, tout est bien, la sécurité était bien garantie. C'est là qu'ils ont annoncé maintenant la nouvelle pour dire qu'il est mort. Et la date qu'ils ont citée pour dire qu'il est mort, ce n'était pas à cette date qu'il était mort. Il était déjà mort avant. Donc, cette histoire de Simone Gbagbo, je demande aux uns et aux autres de faire sortir une vidéo où elle-même, elle est vivante parce que c'est eux qui la surveillent, hein, c'est l'armée qui la surveille, c'est l'armée qui ne fait que confirmer. Djadja, hier ils ont dit ça, Djadja n'a pas eu le temps d'aller prendre rendez-vous et croiser Simone Gbagbo. Lui aussi c'est un avocat, il ne peut pas balancer la nouvelle comme ça. Parce que si jamais il balance la nouvelle comme ça et que le désordre vient, il sera responsable. Parce qu'il y a des procédures à suivre. Si jamais c'est le cas qu'elle est morte réellement, Djadja, il ne peut pas venir encore pour dire non, elle est morte. Non, ça va s'aimer le désordre. Donc, il a intérêt à dire que non, elle n'est pas morte, qu'elle est bel et bien vivante. Même les membres du FPI, ils ne peuvent pas se lever comme ça pour dire elle n'est pas morte, elle est vivante. Ils ne peuvent pas se lever pour dire elle est morte. Non, parce qu'ils savent que si jamais ils annoncent une telle nouvelle et qu'il y a des conséquences derrière, ils seront responsables. C'est le cas d'Oufoué. Oufoué était mort, mais les membres du PDCI, ils n'avaient pas annoncé précipitamment aux Ivoiriens pour dire Oufoué est mort. Ils nous ont toujours fait croire que le vieux était vivant. Et c'est suite 2 semaines plus tard qu'ils nous ont annoncé la nouvelle de la mort d'Oufoué. Donc on doit aussi faire truc. Depuis que l'année a commencé, Simone Gbagbo, ils n'ont jamais montré une photo de lui. Et même ce que Djadja a montré, elle est en forme là-bas. C'est-à-dire elle est en pleine forme. Or, cette dame, et regardez, quand sa fille était partie,
lui rendre visite dans sa résidence surveillée à Korogo, elle était maigre, elle avait maigri. Elle avait maigri. Or, les photos que Gagé a montrées, a posté hier sur les réseaux sociaux, cette dame, elle était bien en forme. Elle était bien en forme, elle était souriante. Or, nous l'avons vue quand elle partait, elle comparaissait au tribunal d'Abidjan. Elle était maigre. Ça n'allait pas. Sa santé était déjà dégradée. Donc, vous devez comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche et qui ne va pas. Si Madame Rose Doudou Guéivi, Ibrahim, bon, je ne suis pas dans un napolitain, Koulibaly, mais tes propos, elle monte, elle va le gâter. Donc, c'est ce que j'aimerais vous dire. Parce que les propos de Fabrice Gagé ne sont pas fondés. Certes, il est l'avocat de Simone Babo, mais mes frères et mes soeurs, ce n'est pas fondé. Moi, j'ai mon cousin qui m'a appelé pour dire elle est morte. Mais ça encore, je doute. Je doute sur cette histoire de sa mort. Et aussi Gagé qui dit elle n'est pas morte, je doute encore. Donc il y a un doute entre les deux. Qui a raison, qui a tort, je ne sais pas. Elle est morte ou elle est vivante, je doute. Et donc ma position est neutre. Moi j'annonce ce que j'ai appris. Et donc je ne sais pas où me situer. Et donc si Gagé veut réellement prouver aux gens, aux Ivoiriens, que réellement elle n'est pas morte, qu'il fasse une petite vidéo pour montrer aux gens qu'elle n'est pas morte, ou bien qu'ils prennent une nouvelle photo avec d'autres personnes, d'autres Ivoiriens, pour aller là-bas ensemble, pour démentir cela. Mais Johnny ne peut pas faire une vidéo matin bonheur pour annoncer sa mort, et 3 heures plus tard, Gagé fait un post pour dire qu'elle n'est pas morte. Mais quel temps Gagé a eu pour aller prendre photo avec elle dans sa résidence, là où elle est en prison? Parce qu'on sait que pour aller rendre visite à un prisonnier ou à une prisonnière, c'est sur rendez-vous. On ne se lève pas comme ça matin bonheur pour dire, oui, vous qui partez à la haine pour voir Babo, je pense que pour aller voir Babo, ce n'est pas un bon matin comme ça, vous levez pour aller voir Babo parce que vous aimez Babo. Ce n'est pas parce que vous êtes membre du FPI que Babo vous connaît, vous levez comme ça, c'est sur rendez-vous. Ah oui, tu peux demander et puis on peut ne pas t'accorder le rendez-vous. On peut te refuser d'aller voir Laurent Gbagbo. Ceux-mêmes qui partent derrière Blé Goudé, ils peuvent demander de rencontrer Blé Goudé. Et puis là-bas, là, ils peuvent refuser que vous rencontriez Blé Goudé. Donc on se lève comme ça pour aller voir un prisonnier. Même les avocats de Blé et Gbagbo, ils ne se lèvent pas comme ça pour aller voir Gbagbo et Blé. C'est sur rendez-vous. S'il n'y a pas de rendez-vous, ils ne peuvent pas se lever un bon matin parce que c'est mon client. Non, 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 ils vont les refouler. Ils vont dire non, tu n'as pas pris rendez-vous. C'est pas parce que tu es son avocat que tu vas venir. Non, 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 retourne-toi. Tu ne rentres pas. C'est comme ça. Quand tu es prisonnier, c'est comme ça. On prend rendez-vous. Gagé n'a pas encore pris rendez-vous. Gagé n'a pas encore pris rendez-vous pour croiser Simone Babo. Donc les déclarations et les propos de Gagé sont encore flous. Il n'y a pas d'éclairage, rien. C'est encore flou. Donc, cette histoire de Simone Babo est morte. Je vous dis, c'est l'armée qui confirme. Ce n'est pas autre personne. Et c'est l'armée encore qui monte sa garde. C'est l'armée qui garde Simone Babo. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un vigile. Ce n'est pas, non. Ce sont les corps habillés qui la gardent. Et ce sont les corps habillés qui voient que les Gagés là pour aller la voir, ils sont obligés de prendre rendez-vous. Or, les gendarmes qui sont là-bas, ils ont aussi leurs collègues qui sont dans la police. Ils sont amis. Voilà, gendarme, c'est pas parce que tu es gendarme et l'autre est policier que vous n'êtes plus amis. Vous êtes amis, mais voilà, si l'autre a vu des faits et qu'il appelle son homologue pour dire, ah mon frère, c'est Mima, hein, c'est mou. Ah, la dame là, ouais, elle a douffé, hein, elle est morte. Alors, lui aussi, il demande bien. Oui, elle est morte, c'est nous qui surveillons, mais on ne peut pas dire ça, parce que si jamais on dit et que ça envoie le cafouillage, on est foutu. Voilà, il aura des séquelles, il aura des conséquences. Donc, on ferme nos bouches. Voilà comment des gens, ils ont peur de dire la vérité. Ils ont peur de dire la vérité, parce que si toi, tu fais une déclaration pareille, et qu'on t'attrape, si ça envoie le désordre, mais tu vas payer ça très cher.
Et nous savons, en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas jouer à annoncer une nouvelle comme ça qui peut déranger, qui peut changer les données. Donc, tout le monde reste muet. Tout le monde reste muet. Djadja, même s'il est au courant, il ne peut pas le dire. Il est obligé de dire non, elle n'est pas morte. Mais il pense sur des anciennes photos, mes frères. Ce sont des anciennes photos. Où elle est bien en forme, elle rit. Non, Simone Gbagbo n'est plus en forme. Elle était maigre, ça n'allait pas, sa santé même était dégradée. Sa dernière apparition au tribunal, ça n'allait plus du tout. Donc on ne peut pas, Djadja ne peut pas nous montrer une photo qui est nouvelle, où elle est bien en forme, où elle sourit. L'autre aussi, il y a un qui prend photo avec elle, où elle a mis sa tête sur lui. Ça, ce sont des anciennes photos, mes frères. Ce sont des anciennes photos. Depuis quand lui-même, qui était là, Simone Gbagbo, où elle a mis sa tête sur lui, il a pris rendez-vous quand? Quand est-ce qu'il, lui, il est qui pour Simone Gbagbo? Quand est-ce qu'il a pris rendez-vous pour croiser Simone Gbagbo? Il dit non, j'ai pris la photo à 12h30, aujourd'hui, ça date d'aujourd'hui, non? Il dit hier, il était dimanche, il dit, quand il a fait le poste, il dit, la photo datait de hier dimanche à 12h30. C'est là qu'il a pris la photo. Mais quand est-ce que lui, il a pris rendez-vous pour aller croiser la femme? Parce que pour croiser une prisonnière, il faut prendre rendez-vous. Elle n'est pas n'importe qui là. Pour te lever un bon matin pour aller la rencontrer. Non, ce n'est pas n'importe qui. C'est une première dame. Donc sa sécurité est garantie jusqu'aux dents. Ah oui, il y a des gens. Donc tu ne peux pas te lever un bon matin. Oui, oui, je vais voir les premières dames. Et puis ils vont dire, oui, monsieur, tiens, il faut la voir. Tu vas faire photo avec elle, elle va sourire, elle va mettre sa tête sur toi. C'est bizarre. Ça, c'est une photo ancienne. Ne vous laissez pas. On s'en fout, elle n'a qu'à mourir même. Oh le mot là, mon frère, toi-même tu ne vas pas devenir caillou sur la terre. Donc il ne faut pas vouloir la mort de quelqu'un. Voilà, il ne faut pas vouloir la mort de quelqu'un. Donc je ne suis pas, toi, vous les douleurs, fils de... Non, je ne suis pas là pour dire je veux la mort. Je dis c'est ce que j'ai reçu comme nouvelle. Et donc hier, parce que hier moi j'ai fait ma vidéo, hein, j'ai fait mon direct, où Djadja m'a dit qu'elle est vivante. Mais je n'ai pas posé assez de questions. Quand il m'a dit elle est vivante, je me suis senti rassuré. J'ai dit ok, elle est vivante. Donc si ça vient, les propos viennent de l'avocat, c'est que réellement c'est vrai. Je n'ai pas pensé un instant que voilà, un autre allait m'appeler pour dire non, elle est morte. Donc moi quand l'avocat, Johnny a dit ce sont les gendarmes qui l'ont appelé, moi je me suis dit mais il s'est laissé manipuler, les gens l'ont manipulé. Donc peut-être les gens ont tenté Johnny pour le manipuler et tout. Donc, moi, je n'ai pas pris ça au sérieux. Je dis, bon, il faut demander quand même aux gens qui sont autour des trucs comme Simone Gbagbo pour voir si réellement ce que Johnny dit, si c'est vrai. Si c'est vrai. Donc, quand j'ai demandé à Djadja, il m'a dit, non, elle est vivante. J'ai dit, ok. J'ai fait ma vidéo, je dis, ah, les propos viennent de l'avocat, de la première dame. Donc, c'est sûr qu'elle est vivante. Aujourd'hui, je reçois un coup de fil venant d'Abidjan. Et c'est mon cousin, je le connais, on a vécu ensemble avant que je ne fuis la Côte d'Ivoire, qui me dit oui, elle est morte. Ah, donc je ne comprends plus rien. Avocat dit elle est vivante, l'autre, les monos, c'est-à-dire les corps habillés disent que non, elle est morte. Ah, où est la vérité? Donc, il n'y a pas de preuve juste pour savoir si elle vit ou si elle est morte. C'est-à-dire les deux parties n'envoient pas des preuves. Les gendarmes ne envoient pas les preuves. Le policier qui m'a dit ça, il n'a pas amené de preuves. Djadja n'a pas amené de preuves. C'est-à-dire Djadja lui fait un poste des anciennes, des vieilles photos. Et lui-même, ce qu'il affirme, comme quoi elle est vivante. Quand est-ce que lui, Djadja, a pris rendez-vous à Simone Gbagbo? Vous-même, vous qui êtes là, vous êtes des intellectuels. Hein. Chacun de nous, peut-être, a déjà eu un problème dans la vie. Pour croiser ton avocat, tu as besoin d'un rendez-vous. Et si ton avocat aussi veut te voir, il a aussi besoin d'un rendez-vous. Et c'est clair. Toi-même, si ton client est en prison, que ce soit ton frère ou ta soeur, avant d'aller voir cette dernière ou bien ce dernier-là, tu prends rendez-vous. Ce n'est pas parce que c'est ton frère ou c'est ta soeur qui est en prison que tu vas dire non, je vais sans prendre rendez-vous. Non, tu prends un rendez-vous.
Et si le rendez-vous, on t'a refusé le rendez-vous, tu ne peux pas croiser ton frère ou ta soeur. Mais que ce soit ta propre mère ou ton propre père, il te faut un rendez-vous, mon frère ou ma soeur. Tu ne peux pas te lever comme ça, voyeusement, pour aller rencontrer un membre de ta famille parce que ce dernier est en prison. Non, c'est toujours sur rendez-vous. Et tu ne peux pas prendre rendez-vous aujourd'hui, ils vont t'accorder le même. Donc, tu prends le rendez-vous aujourd'hui, peut-être c'est demain, ils vont te dire oui, viens, ou après-demain, ou dans 3 jours, pour que tu puisses venir, aller voir ton frère ou ta soeur. Mais Gadier, ce n'est pas le cas. On fait la déclaration, 2 heures après, lui, il fait un poste. C'est bizarre. Comme s'il était même dans la même chambre que Simon Gbagbo au moment où la déclaration se passait sur les réseaux sociaux. Et lui, il ne tarde même pas, il fait un poste. C'est bizarre, mes frères. C'est bizarre. Et il nous montre une vieille photo qui date de 1900 Toé. C'est bizarre. Il faut creuser dans cette affaire. Entre les corps habillés et Gagué, qui ment, qui dit la vérité. Voilà le débat. Voilà le débat. Donc, pour clore le débat, il faudrait que l'autorité ivoirienne montre et démontre ce message. Voilà, cette rumeur qui dit que la première dame est morte, il faudrait que l'autorité ivoirienne se lève pour faire une déclaration pour dire non, elle est bel et bien vivante et qu'il nous montre une image où elle-même elle est vivante, où elle fait une déclaration. Mais tant que nous ne verrons pas ça, qui savait que Jean-Jacques Béchaud, il ne se portait pas bien? Qui savait qu'il était entre la mort et la vie? Personne ne savait. Personne ne savait. Est-ce qu'il n'avait pas des avocats? Il avait des avocats. Qu'est-ce qui prouve que même c'est hier même, lui-même, il est mort même? Jean-Jacques Béchaud. Peut-être il est mort il y a longtemps. Et puis, c'est hier ils ont annoncé la nouvelle qu'il est mort. Oh, pourtant, il a des avocats, mais les avocats n'ont pas dit qu'il était mort. Les avocats n'ont pas fait croire aux Ivoiriens, ils n'ont pas dévoilé aux Ivoiriens que non, il était gravement malade. Ils ont vu son cas, sa santé et puis ils se sont tus. Donc, on ne peut pas faire confiance aux avocats, mes frères. On ne peut pas faire confiance sur la santé d'une personne. On ne peut pas faire confiance sur la santé à un avocat par rapport à la santé d'un individu. Parce que l'avocat, il peut voir et puis il se tait. Le médecin aussi, il peut voir, tu es mort et puis il ne parle pas. Parce que c'est un secret. Les avocats, on les appelle les corbeaux. C'est-à-dire un avocat, il n'a pas un client fixe. C'est-à-dire là, il mange partout. Là où on l'appelle, il mange. Parce que c'est son métier, il cherche son jeton. Ce n'est pas lui qui va venir saboter son métier. Ce n'est pas parce qu'il te défend, tu es mort, il va faire une déclaration très tôt. Non. Ce n'est pas lui qui va faire les déclarations. Il y a des dossiers à remplir. Certificat de décès, il y a toute une procédure. Donc si tout n'est pas rempli et que l'avocat fait une déclaration, mais lui-même, la loi va le poursuivre. La loi va le condamner. Donc, en aucun cas, il va faire une... Jean-Jacques Béchaud est mort. Oui, Jean-Jacques Béchaud est mort. Donc, qui savait qu'il souffrait? Qui savait qu'il était entre la mort et la vie? Personne ne savait. Sa mort nous a surpris. Il est mort. Il est mort. Tout le monde, c'est là on a su qu'il est mort. Mais si Simone Gbagbo est morte, qui va savoir? C'est quand ils vont annoncer la nouvelle. Elle est morte. Quand l'autorité va annoncer ça, elle est morte. Oui. Mais les gens qui disent elle est morte, d'autres disent non, elle est vivante. Il n'y a pas de preuve. Les deux camps n'apportent pas de preuve. Mais une chose est sûre, ceux mêmes qui la surveillent, c'est eux qui disent qu'elle est morte. C'est-à-dire l'armée qui dit non, elle est morte. Maintenant, ceux qui sont, ces avocats disent qu'elle n'est pas morte. Mais ils sont incapables de fournir des preuves. Voilà le débat. On fait comment? On fait comment? Donc, l'État ivoirien est mieux placé, c'est-à-dire l'autorité ivoirienne est mieux placée pour trancher cette affaire en nous montrant tout simplement, avec preuve à l'appui, une vidéo où cette dernière, elle est bel et bien vivante, où elle arrive à s'exprimer pour que les Ivoiriens puissent comprendre et mieux savoir si réellement c'est une rumeur ou si c'est une confirmation sur sa mort. Cher gouvernement ivoirien, nous attendons à ce que vous démentissez ces propos, cette rumeur qui court depuis 2 jours. On vous attend pour démentir cela. Tant que nous ne verrons pas des informations concrètes et des preuves concrètes, on sera toujours dans les doutes. Donc, pour lever ces doutes, on vous demande de faire quelque chose. Faites quelque chose pour que les Ivoiriens puissent mieux comprendre, afin que toute l'Afrique, les Africains puissent savoir leur position sur cette fameuse mort de
l'ex-première dame ivoirienne. Tout le monde est mort. Mortel, Ali Le Moulin. Voilà, donc c'est ce que je tenais à dire. Donc je pense que j'en ai fini. Vous pouvez partager la vidéo. Je dis bien, un membre de la BAE m'a appelé pour dire elle est morte. Hier, Johnny dit il a ses amis qui sont au sein d'Agban, gendarmerie d'Agban, qui l'ont appelé aussi pour dire ils sont tristes parce qu'elle est morte. Ok. Diagué Fabrice dit non, elle est bel et bien vivante. Qui a raison? Quels sont ceux qui ont raison? Est-ce que la raison se trouve du côté des hommes en treillis ou bien en tenue, ou bien du côté des hommes qui ont des cahiers en main, c'est-à-dire des avocats? Qui a raison? Qui a tort? Alors, dans cette histoire, il y a un seul juge. Lui qui est capable de trancher cette affaire, c'est l'État ivoirien. Le juge, c'est l'État ivoirien. Et donc, nous attendons une déclaration sur cette histoire de la mort de la première dame ivoirienne, Simone Gbagbo, parce que depuis que l'année a débuté, on ne l'a pas vue. On ne l'a pas vue jusqu'à aujourd'hui. Je peux même dire depuis décembre, depuis mi-décembre, on n'a plus vu Simone Gbagbo. Janvier, on n'a pas vu Simone Gbagbo. Et nous sommes en février, on ne l'a toujours pas vu. Février va prendre fin. Dans les jours à venir, on ne va pas la voir. Mars va arriver. Qu'est-ce qui prouve qu'elle est réellement vivante? Qu'est-ce qui prouve qu'elle est réellement vivante? Alors, son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, on vous attend. Dites à votre porte-parole, le porte-parole du gouvernement ivoirien, de faire une déclaration pour éclairer les Ivoiriens et tous les Africains sur cette fameuse affaire de la mort de la première dame ivoirienne, Madame Simone et Yves Gbagbo, pour que les Ivoiriens puissent apaiser leur colère, car nous ne savons pas. Nous ne savons pas où en est cette situation, où en est ce fameux problème. Est-ce une rumeur ou une réalité? À vous de trancher. Et on attend ça. On attend ça. Cela ne va pas bouleverser le pays. Les Ivoiriens veulent savoir la vérité. Si c'est vrai, dites ça aux Ivoiriens. Si c'est faux, dites aux Ivoiriens que c'est faux. Car ce n'est pas nous, Ivoiriens, seulement qui attendons ça. Mais tous les Africains attendent ça. Ce n'est pas une histoire de cacher ça. On ne peut pas cacher. Quel que soit Alpha, si c'est quelque chose qui arrivait, un jour le monde sera au courant. Vaut mieux d'annoncer la nouvelle en même temps que de rester là, cacher l'affaire, camoufler cette affaire, camoufler cette affaire, camoufler cette affaire. Parce que les jours passés, les jours précédents, l'armée française avait dit qu'elle n'est pas là pour aider le gouvernement ivoirien. Pourquoi ces déclarations? Pourquoi c'est bizarre? C'est-à-dire, suite à l'annonce sur la mort de Simone Gbagbo, avant ça, les Français ont fait un communiqué pour dire eux, ils ne sont pas là-bas pour combattre et aider le gouvernement ivoirien. Pourquoi ces Français ils font cette déclaration? Ils voyaient quoi? Qu'est-ce qui les dérangeait? Et puis ils disent non, ils ne sont pas là pour combattre, pour aider, pour sauver le régime de Ouattara si jamais il y a un conflit. Et ils se basaient sur quoi? Voilà, il y a des questions que je me pose, je ne comprends pas. Et les jours suivants, les gendarmes annoncent que oui, elle est morte. Un policier m'appelle pour dire non, elle est morte. L'avocat dit elle n'est pas morte. Mais l'avocat aussi, il est capable de démontrer A plus B que oui, elle est bel et bien vivante avec une vidéo à l'appui ou bien une photo récente. Parce que les photos qu'il a montrées, ce sont des anciennes photos de 1900 Toé. Je ne souhaite pas sa mort, mais je veux voir clair dans cette affaire. Parce qu'on dit, souvent il n'y a pas de feu sans fumée, il n'y a pas de fumée sans feu. Ah oui, c'est dans on dit, il y a souvent la vérité. Ah oui, à Bobo, quand on avait appris dans le temps qu'il y a un commando invisible, on ne croyait pas. C'est dans on dit, et puis un jour, commando invisible a fait vidéo pour dire je suis le commando invisible entouré de soldats. C'est là, tous les Ivoiriens ont su que oui, il y avait un commando invisible. C'est dans on dit que ah, là-bas, là, ils ont découvert mine d'or et que les gens sont là volés. C'est dans on dit, et puis souvent, ça a été avéré.
C'est dans on dit que les gens se préparent, ils veulent attaquer le pays. Et c'est dans on voit que oui, c'est vrai, réellement, il y a eu un coup d'état manqué, ou bien les gens réellement, ils se sont préparés. C'est dans on avait appris qu'au Burkina, il y a une rébellion qui s'est formée. C'est dans on dit, et puis un jour, cette rébellion s'est avérée réelle. La Côte d'Ivoire a été attaquée. Donc c'est dans on dit, c'est dans Pankou, poulet fini avec la poule. Est-ce que vous comprenez? On dit souvent, faut pas, on va négliger. On se connaît, nous Africains. Quand il y a beaucoup d'on dit, on doit bien vérifier, on ne doit pas ignorer. L'ignorance est un péché pour soi-même. Nous ne devons plus ignorer quoi que ce soit. On doit être vigilant et prendre tout au sérieux. C'est comme un président qui gouverne son pays. Quand il apprend, on dit que dans un pays voisin, il y a une rébellion qui se prépare, il doit dépêcher des éléments pour aller vérifier là-bas si c'est vrai. Si réellement c'est avéré, pour verrouiller le système, pour ne pas que la rébellion frappe son pays. Mais s'il dit, ça c'est la rumeur, je m'en fous, un bon matin il est dans son sommeil et puis son pays sera frappé par une rébellion. Il ne faut pas négliger les on dit. Oui, donc, ce n'est que plus fini. Maître Bailly, je ne sais pas, mais dans cette affaire, ça devient encore plus bizarre. Ça devient bizarre de jour en jour. Il y a des gens qui appellent pour dire oui, il y a d'autres qui disent non, donc c'est bizarre. Quand c'est comme ça, il faut tirer ça au clair. Il faut tirer ça au clair pour que les gens puissent réellement connaître la réalité ou bien la vérité sur cette affaire. Il ne faut pas, tout le monde va rester muet. Est-ce que pour Jean-Jacques Béchot, qui le FPI même n'a pas annoncé qu'il était gravement malade, il y a des cadres du FPI au pays, mais ils n'ont jamais dit, ils n'ont jamais même mis ça sur un petit journal pour dire Jean-Jacques Béchot ne va pas bien, et qu'il est entre la mort et la vie. Ils n'ont jamais dit ça. Et c'est sa mort, on a pris. Donc, si le même cas arrivait à Simone Gbagbo, vous pensez que les journaux vont annoncer, ou bien les membres du FPI vont annoncer? Non. Donc, vous savez, il y a eu les Bel Soumoro qui sont morts. Mais avant leur mort, ils n'ont pas annoncé quelque part que non, ils étaient entre la mort et la vie. C'est quand ils meurent qu'on apprend. Quand ils meurent qu'on apprend. Mais Simone Gbagbo, après tout, elle est un être humain. Mais son poste qu'elle occupait, ça la rend plus influente par rapport aux autres. Donc, si jamais il y avait un état, mais les gens, ils allaient avoir peur d'annoncer sa nouvelle. C'est comme un président qui meurt. Mais on ne peut pas annoncer la nouvelle au peuple comme ça parce que ça peut amener le désordre. D'autres vont vouloir profiter pour faire des coups d'État. D'autres vont vouloir profiter pour piller la pagaille. À cause de ça, quand Oufou est mort, ils n'ont pas annoncé la nouvelle vite. Ils ont attendu peut-être 2 à 1 mois plus tard. Après, ils ont annoncé la nouvelle. Ils ont pris les dispositions de sécurité avant d'annoncer la nouvelle. Donc, si Simone Gbagbo, si c'est le cas là, il ne peut pas annoncer la nouvelle comme ça parce qu'après tout, elle est une ex-première dame. Donc, il ne peut pas annoncer la nouvelle comme ça. C'est comme si c'est à Alassane Ouattara, quelque chose lui arrivait. Ils ne peuvent pas annoncer la nouvelle comme ça pour dire Ouattara a eu un problème. Sinon, ça va mélanger le pays. Idem pour Gbagbo, si quelque chose arrive à Gbagbo, ils ne peuvent pas annoncer la nouvelle comme ça pour dire parce qu'après tout, c'est un ex-président. Donc, ils ne peuvent pas annoncer la nouvelle comme ça. Ils vont camoufler les choses et essayer de blaguer le peuple et trouver des solutions afin de verrouiller le pays et par la suite annoncer la nouvelle. Donc, c'est la même chose. Dominique Ouattara, si quelque chose lui arrive, il ne peut pas annoncer comme ça. Non, ça va amener le désordre. Donc, ils vont camoufler les choses. Faisons très attention. C'est dans Pankou. Le poulet finit à la poule. Mes frères, 2 poids, 2 mesures. Béchot était dans quelle prison? À l'éducation. Non, je ne sais pas si Béchot était dans une prison ou bien il était en liberté et qu'il était chez lui, mais en tout cas, on n'a pas appris sa maladie. On n'a pas aucun journal en Côte d'Ivoire, que ce soit de l'opposition ou les journaux proches du pouvoir. Je dis bien aucun journal n'a annoncé quelque part que Jean-Jacques Béchot était malade. Aucun avocat n'a fait une déclaration pour dire Jean-Jacques Béchot était malade. Aucun médecin n'a fait une déclaration pour dire Jean-Jacques Béchot était malade. On a appris brusquement sa mort. Et c'est sa mort qui a fait que tout le monde a su qu'il est mort. Donc, pourquoi si c'est Simone Gbagbo, vous pensez que vous allez apprendre que Noël est malade? Non. Ils vont cacher les choses.
Et donc, ceux qui ont vu, ah ben si l'œil ne voit pas, l'œil ne peut pas commencer à parler comme ça. La bouche ne peut pas. On voit avant de faire truc. Il ne faut pas être pessimiste. Voilà. Il faut être optimiste. C'est-à-dire, tu peux croire sans voir. Mais pour mieux se rassurer, il faut être pessimiste. Il faut voir avant de croire. Donc, raison pour laquelle nous, avant de croire, on est tous pessimistes. On veut voir la preuve que réellement elle est vivante. Avant de croire que oui, elle est bel et bien là. Tant qu'on ne voit pas, on se dira toujours que non, cette dame, elle est morte. Elle est morte. Voilà. Le pays est occupé, donc on part à faire. Donc, c'est ça. On attend les nouvelles du pays demain. On va voir ce que le gouvernement va dire, parce que cette affaire, ça devient compliqué. Voilà. Donc, il y a un policier qui m'a dit, elle est morte. Elle est bel et bien morte. Et l'avocat dit, elle n'est pas morte. Donc, on attend les démentis du gouvernement ivoirien pour prouver aux Ivoiriens que oui, elle est vivante ou bien elle est morte. Donc, on attend une confirmation. C'était ma vidéo de ce soir. Je vous aime. Vive la Côte d'Ivoire. Vive l'Afrique. On est ensemble.